en Q2. Générique? Oh là là, oui, générique. Attends, chaud, laisse-moi profiter, laisse-moi. Ah, bon, alors, putain, l'overlay, alors du coup, je suis dans la merde pour l'overlay. Attendez. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je pré-shot Gaëtan. On va voir, regardez bien. Ah non, je crois que je suis pas en français. Merde, je suis pas en français, attendez. On va le faire en... Ah si. Mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Madame, monsieur, bonjour. Très heureux de vous. Madame, monsieur, pardon, j'y étais presque. Ouais, petit flop. Non, il faut le dire. Petit flop. Le Gaëtan est un petit peu en retard. Alors, vous inquiétez pas, c'est bugué, ne vous inquiétez pas. Là, vous allez voir justement, donc Verstappen, machin et tout. Ne vous inquiétez pas. Laissez-moi juste 2 secondes. On n'est pas sur le tour de formation. La course est terminée. On n'est pas sur des tours, bien évidemment. On est sur une séance de qualification. Donc, il va falloir qu'on retrouve comment on enlève ça, voilà. Et il me manque du coup une petite partie. Il faut que je change du coup de mon côté celui-là pour... Ok, alors normalement on devrait pas le voir. Pourquoi on l'a pourquoi on l'a Donnez-moi 2 secondes, hein, parce que du coup on a absolument tout cassé. Vous l'avez vu en F2, ça a été un bordel. Ok, on est bon. Là-dessus, aucun problème. C'est pas Jeddah non plus. Attendez, je vous ai demandé d'être patient. Il me manque une toute petite partie. Il me manque un tout petit truc, s'il vous plaît. Rendez-le-moi. C'est quel... Oh là 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 là, quel enfer. Je ne sais pas quel file je dois réactiver. Et je suis actuellement en PLS, voilà, je vous le dis. On a voulu faire les choses bien, on n'a pas réussi. Mais 1, 2, 3, 4, 5 Verstappen. Ouais, c'est ça. Vous êtes bien renseigné, c'est lui. C'est Max Verstappen, le classement. Bien dormi. Ça va et vous? Merci Manitou pour le resub. Merci beaucoup. Bienvenue à cette séance de qualification. Donnez-moi vraiment 2 minutes. Je vais forcément trouver le moyen de remettre cette putain de... Sinon, je fais ça comme ça. Attendez. Sinon, je passe ça là. Et j'active ça comme ça. Voilà, impeccable. Impeccable, on est bon. Séance de qualification pour la Q1 chaud. Tu peux envoyer une petite prédit. Tu peux nous mettre une petite prédit avec... est-ce qu'une Alpine passe en Q2 au final? Ça peut être pas mal. Une petite Alpine. Est-ce qu'on retrouve du coup les Alpines en Q2? Je ne sais pas. J'ai envie de dire oui, parce qu'au final, on a quand même que 19 voitures. Mais pourquoi lui s'est désactivé aussi? J'ai mal fait mon travail. Hydro, tu es un mauvais streamer. Ok. T'en penses quoi du fait que Albon prenne la place de Sargent? On va en parler dans quelques minutes. Donnez-moi 2 secondes. Merci Félix pour le resub. Oh là là, mais vous avez vu ce dispositif? Est-ce qu'on peut quand même apprécier le travail de la Hydrocorp, les personnes en régie qui ont préparé ces assets, qui ont réfléchi à ce dispositif? On vous met bien. Non, je me permets, honnêtement. Je me permets de mentionner le travail de mon équipe. Le luxe. Non, il faut le dire, le luxe. On va aller chercher du coup. Bien évidemment, on va aller chercher le timer parce que vous le savez, on doit modifier le timer. On est donc sur une Q1 de 18 minutes. On va donc mettre 17 minutes pour ne pas rater le timer. Voilà. On va aller bien évidemment sur le stream deck. La régie est très belle. Et Albon est déjà sorti. Enfin, il n'est pas sorti, mais Albon est déjà dans la voie des stands, prêt à sortir. Je mets 17. Nickel, j'ai tout niqué. Je mets 17. Voilà. Comme ça, on est bon. Et je vais aller me chercher le live timing, bien évidemment, afin qu'on puisse avoir un maximum d'informations. Vous connaissez, je vais vous donner les chronos. Vamos baby, le light est toujours rouge. Ça n'a pas commencé, ne vous inquiétez pas. Pas de stress, il y a point S, t'as trop d'avance. Mais attends, comment ça j'ai trop d'avance? Ça n'a même pas commencé. Tu peux pas me dire que j'ai trop d'avance, ça n'a pas commencé. Merci Choprano. Je suis en nuit blanche. Je pense qu'on est nombreux à être en nuit blanche actuellement. On est nombreux à ne pas avoir dormi cette nuit. En même temps, quand on a vu la course... Enfin, oui, quand on a vu la course sprint de F2, moi je suis très heureux de ne pas avoir dormi, je vous le dis. Hein. Je suis très très heureux d'avoir vu cette course en direct de mes propres yeux et ce shit show qu'était la Formule 2. Alors, hop, le championnat pilote. On est bon. Comment ils vont dans le chat? Est-ce que vous êtes prêts là? Est-ce que vous êtes réveillés? Comment vous allez? On a un petit peu de retard, mais tout va bien. Vrai début, ouais, voilà. On est d'accord, Lucas. J'étais en mode un peu tôt le début là quand même.
On va attendre un tout petit peu. Nuit blanche et plus belle course de l'année de F2. Ouais, en vrai, la course de F2 était cool. Hein. La course de F2 était vraiment très très cool. On va se synchroniser avec le live timing, comme ça. Moi, je suis à 17, 43, 42. Dans 40 secondes, je vous lance le timer en haut. Je rentre de soirée. Ok, Fabrice Eboué. Ok, mon petit Fabrice. Il y a Valère Germain dans le garage de Ferrari. Oui, on l'a bien vu. On l'a tous vu. Je viens de me réveiller, un petit résumé de la course de F2. Je vous le fais dans quelques secondes. Laissez-moi synchroniser tous mes écrans, les gars. Et je vous fais un récap. On discute tous ensemble. Hop, la F1 TV est synchronisée au live timing. Et j'attends le bon moment pour vous lancer le timer afin que vous ayez du coup les mêmes informations que moi. La prod a pas vu la Formule 2, vive Victor Martins. La prod a totalement vu la Formule 2. Enfin, une partie de la prod. On change, voilà. Il y a un réel travail d'équipe, il faut le mentionner. Il y a des sacrifices faits sur le sommeil pour vous. La prod se réveille, la prod ne dort pas. Et on est là. Donc, alors. Du coup, résumé de la Formule 2. Une course très chaotique, très chaotique, avec pas mal d'accidents, pas mal de DNF, beaucoup de tours sous safety car. Alors attendez, je vais couper ça sinon ça me casse les couilles. There are a lot of leaves on the track. Et apparemment, il y a des feuilles sur la piste. Formule 2, du coup. Formule 2. Donc course très chaotique, un départ marqué par l'accident sur la grille littéralement avec Hadjar, Marty et Bortoleto. Hadjar a mis un coup de roue à Marty qui a envoyé donc Marty sur Bortoleto, les deux ont abandonné. Hadjar a gagné la course, spoiler. La synchro elle est là-haut les gars. La synchro vous avez mon timer là-haut. La pénalité n'a pas encore été décidée. Hadjar est donc sous enquête malgré la victoire. On verra s'il y a une pénalité. Martins est remonté de la P21 à la P7. Incroyable, vraiment grosse course de Martins avec des beaux dépassements et tout. Kimi Antonelli s'est sorti et a emmené avec lui du coup Verschoor de chez Trident. Stanek est une fraude monumentale. On reparlera du comportement de Stanek qui a terminé deuxième mais avec un pilotage dégueulasse honnêtement. Même les open lobby, on voit pas ça. Et puis je crois que je vous ai tout dit. Hein. Je crois que je vous ai tout dit. Pourquoi Sargent est dans le garage? Très bonne question. Pourquoi Logan Sargent ne roule pas aujourd'hui? Attendez, on va se poser 2 secondes parce que j'ai l'impression d'être Gaëtan Vigneron depuis tout à l'heure. Là. J'ai l'impression de parler comme si j'étais Febro. Ok, donc Sargent, il est dans le garage parce que vous l'avez peut-être raté. Albon a explosé sa voiture en séance d'essai hier. Il a explosé donc son châssis de sa monoplace et malheureusement Williams n'a pas les ressources, n'a pas de deuxième châssis pour Albon, ce qui veut dire qu'il n'y a qu'une Williams qui roule ce week-end, il n'y a qu'une seule voiture et Williams a dû prendre la décision de faire rouler soit Albon, soit Sargent. Et du coup, James Wolf a dit que au vu des 2 premières courses, au vu du rythme, au vu du potentiel, ils ont préféré mettre Albon. Demander à Sargent de laisser sa voiture, ce que Sargent du coup a fait. Et donc on a que Albon chez Williams qui roule ce week-end. Voilà. Williams les chiens. Honnêtement, oui et non. Je trouve que la justification de James Wolf est très intéressante. En mode, bah frère, s'il y a 1 ou 2 points à aller chercher, autant mettre le pilote qui performe le mieux. Et depuis le début de la saison, Albon a toujours été devant Sargent. Donc bah voilà, il était devant, ils l'ont pris et puis voilà quoi. Voilà, Albon déjà une frayeur. Bon, la séance est lancée du coup. Les tours commencent un petit peu à tomber. If we can prepare for the second run or darker visor please. Leclerc qui veut une visière un petit peu plus sombre apparemment. James Wolf. Ouais non mais en fait j'ai un problème Robin depuis hier. Je dis James Wolf. Je bégaye. Je dis James Wolf et du coup j'essaye de dire James Wolves. Mais je bégaye un peu sur son nom depuis hier, j'ai du mal. Décision complètement logique et pragmatique d'un bon team principal. Exactement. Décision un petit peu décevante, on va dire, d'un point de vue émotionnel, parce que c'est pas juste, mais d'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue gestion d'équipe, je pense que c'est la bonne décision à prendre. Donc non, rien à dire là-dessus. Moi, je trouve que Sargent a de la chance et fait une 2e saison chez Williams. Moi, je pense surtout qu'en fait, dans tous les cas, Sargent va, entre guillemets, être gagnant dans cette situation. Il avait plus à perdre, je pense, en fait, en étant dans la voiture qu'autre chose. C'est-à-dire que si Sargent n'avait pas marqué de points, tout le monde aurait dit, bah, il aurait fallu mettre Albon, Verstappen, so much understeer. Les Red Bull sont réellement en difficulté, hein. Les Red Bull sont réellement en difficulté aujourd'hui en qualif. Si Sargent avait été dans la voiture, les gens auraient dit, bah, fallait mettre Albon, vous voyez, il a pas mis de points, etc. S'il avait cassé la voiture, ça aurait été encore pire. Là, au moins,
si Albon ne performe pas, on dira bon bah unlucky. Et même s'il performe, on dira bon bah merci Logan. Et du coup Williams sera entre guillemets, on va dire, redevable envers Sargent. Donc non, je pense que bon, c'est chiant hein, forcément, mais c'est pas catastrophique pour le petit Logan quoi. Voilà. Attendez, je vais faire un petit tweet. Attendez, bonjour à tous. Comment vous vivez? Ah, j'arrive pas à écrire. Comment vous vivez le fait... Mais je n'arrive pas à écrire le fait de vous lever à 6h du mat pour voir Verstappen en pole. Non, mais je le tweet. Hein. On sait jamais. Hein. Sur un malentendu, ça peut passer. Les gars. Moi, j'y crois. J'ai pas d'argent sur les comptes. J'aurais bien aimé parier, mais malheureusement, j'ai pas mes comptes d'ouvert. Parce que pour le coup, j'aurais parié sur une pole autre que Red Bull. Leclerc devant Carlos Sainz. Pas de surprise. Clairement, pas de surprise. Hein. On l'a vu en FP3. Ouh la vache, c'est quoi cette caméra pour Ocon? Elle est où? Elle est vachement loin. Oh là. Ouh, la petite touchette. Esteban qui a touché le mur. Je crois qu'il a touché le Tech Pro en sortie du dernier virage. Ouais, tout petite touchette, très légère. Mais non, Ferrari est bien mieux, en tout cas en rythme de qualification. Ferrari est bien mieux que Red Bull pour l'instant. Donc pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Et il a eu une crevaison, Esteban, ou j'ai rêvé? Il y a eu un replay, j'ai pas eu le temps de voir l'image du pneu. Mais je crois qu'il a eu une crevaison lente. Oui, crevaison. Eh ben, ça commence bien pour Esteban. Esteban qui a donc une crevaison. Très bien. Alors, on va surveiller les Mercedes. Si vous n'avez pas vu, du coup, la troisième séance d'essai pour Mercedes, ça a été extrêmement compliqué. Ils ont quand même réussi, en fin de séance, à taper des chronos respectables. Mais Mercedes, en tout cas en FP3, perdait quasiment 6-7 dixièmes rien que dans les lignes droites. Hamilton était abasourdi clairement par le gap. Il était en mode mais je peux pas aller chercher autant de temps, il n'y a pas autant de rythme à aller chercher. Donc on va surveiller, on va voir le rythme un peu des Mercos, mais je mettrai McLaren perso déjà devant Mercedes ce week-end encore. La réalisation, ils peuvent mettre des chronos mollet. Tranquille. Il est 6h08, mais pas des pressions comme ça mon staff, d'accord? On fait ce qu'on peut, déjà estime-toi heureux, t'as le classement en direct. Soyez indulgents, vous voyez pas, c'est samedi matin, il y a des gens qui se lèvent pour vous, qui viennent taffer. Soyez un peu respectable quand même là. L'affichage des secteurs, c'est un bonus. Oui, non mais ça va, vous voulez que je diffuse la course aussi pendant qu'on y est? Oh. T'inquiète, je parlais de la F1. Ah, moi je les ai les chronos. À gauche. Non, là on vous met pas les chronos. Je sais pas si on les mettra, mais je pense pas parce que c'est galère après, ça change tout le temps et tout. Merci Hugo pour le resub, merci beaucoup. Merci à ceux qui follow. Lewis Hamilton sur la ligne. Il est en tour rapide ou pas, Lewis Hamilton? Ouh, 5ème, c'est pas si mal en vrai à 5 dixièmes. C'est devant les McLaren en tout cas. Donc ça, les caméras sont vachement différentes aujourd'hui, non? Elles ont une sorte d'effet fisheye, j'ai l'impression. Je sais pas comment l'expliquer, mais les on-board, je trouve, sont très différents là ce matin. Non, les secteurs, il n'y a pas. Ah, vous voulez les secteurs en bas? Ah oui, d'accord, ok. T'as fait nuit blanche? Ouais, j'ai pas dormi encore, je vais aller dormir après. Je vais aller dodo tout à l'heure. Là. En fait, on vous prépare des trucs pour la prod, vous les voyez pas, mais on a passé la nuit à bosser sur des trucs. Lando Norris s'améliore. 3e temps pour Lando Norris à 1 dixième de Charles Leclerc. Alors du coup, pour vous donner un détail, j'en parlais tout à l'heure, mais en FP3, donc on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de graining. Ted Kravis du coup l'expliquait. Et il faut plusieurs tours lancés sur la même gomme pour que la gomme soit vraiment à température optimale et qu'elle ait vraiment le grip parfait, on va dire. Donc du coup, on va voir vraiment très souvent les pilotes enchaîner des tours avec le même train de pneus. Et normalement, on devrait voir les chronos s'améliorer de fur et à mesure. Leclerc, toujours en tête devant Perez, maintenant 31 millième, Sergio Perez. Verstappen, on n'a pas le secteur, je vais vous le donner. Verstappen, il est le plus rapide dans le secteur 1, par contre, il est en retard dans le secteur 2. On va voir sur le secteur 3, mais normalement, ça devrait être meilleur temps d'Alonso. Fernando Alonso, et ça va peut-être battu par Verstappen. Non, Verstappen, 2 dixièmes derrière Alonso. Donc là, pour l'instant, Verstappen et Alonso, bizarre. Bizarre, les gars. Assez étonnant. Est-ce que tu as vu que Zach Brown a prolongé jusqu'en 2030? J'ai vu.
J'ai vu, rien de surprenant en vrai. Je pense que Zach Brown, honnêtement, méritait pas de dégager ou quoi. Donc, non, all good. Pour moi, ouais, je pense que c'est un bon move. Hein. Zach Brown connaît bien l'équipe, il gère bien le team, il gère bien McLaren de façon globale même. Peu importe les domaines. Alors, Leclerc est en retard dans le secteur 1, en amélioration par contre dans le secteur 2. Mais par contre, c'est légèrement moins rapide que Max Verstappen pour Leclerc. Et Carlos Sainz qui améliore du coup, 2 dixièmes devant Fernando Alonso. Bon courage à la régie. La régie, on t'embrasse, on pense fort à toi parce que ça va beaucoup bouger. Et tu vas te faire chier pour les chronos. Je regarde sur la F1 TV, mais c'est disponible normalement sur Canal Plus Sport. Canal Plus Sport, si jamais vous voulez voir la séance. Alpine, oh là 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 là, Alpine. Oh là 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 là, Alpine, j'avais pas vu 18-19. Non mais ils ont pas de chrono 18-19. Ah si, ils ont un chrono. Ah si, ils ont bel et bien un chrono Alpine. Oh là là, non, pitié. Pitié Alpine, come on. Salut la régie, bon courage. Je pense qu'on pourrait embrasser et faire un gros merci la régie dans le chat. Pour les personnes qui sont encore réveillées et qui n'ont pas dormi pour vous, ou qui ont peu dormi. Je suis sur Canal. Normalement, c'est Canal Plus Sport, si je dis pas de bêtises. Et Verstappen qui... Non, c'est Perez. Il a changé de pneu, Perez, ou il est passé faire quoi au stand? Il s'est arrêté, je sais pas du tout. Sargent ne roule pas, non. Logan Sargent ne roule pas ce week-end en Australie. Albon a détruit la voiture. Et malheureusement, Williams a donné la voiture à Albon, tout simplement. Donc, pas de voiture pour Sargent. On est là depuis 1h du mat. Mais oui, je sais que vous êtes là. Je vous vois les enfants. Merci Scolati pour le resub. Merci beaucoup. Il fait dodo Russell pour être P16. Attention, il reste que 6 minutes, les gars. Il ne reste que 6 minutes. Russell, j'avoue, pour l'instant, est éliminé. Donc, attention, là, pour l'instant, c'est chaud. Japon, Canada et Australie, on inverse l'ordre de boxe. Je veux savoir. Ah, ça, Putain, je l'avais su à une époque. Russell qui améliore le secteur 1. On a les chronos, ça y est, on a les secteurs. Problème de frein pour Russell qui dit que les freins n'ont pas... J'ai pas l'impression que les freins fonctionnent. Pourtant, ils fonctionnent. Je l'avais déjà lu l'explication de pourquoi on inverse les stands sur certains grands prix. Il me semble que c'est un truc en rapport avec la durée de traversée des stands et ne pas se retrouver... Je sais plus. Faudrait que je vais chercher si tu veux pour demain. Et je vous le dirai demain, mais... Freiner, c'est tricher, Russell. Alors, oui, mais non. Spoiler, oui, mais non, actuellement. Oh, Alpine, j'avais pas vu, c'est un détail, mais Alpine, ils ont le petit carré bleu et plus rose. Vous l'aviez vu ou pas? Je viens seulement de le voir avec Gasly, là. Oh là là, George Russell, 9ème. 9ème, George Russell en 17.5, c'est loin. Lewis Hamilton sur la ligne. Lewis Hamilton en 17.6, non, 17.4. C'est à peine plus rapide, mais c'est derrière Stroll, c'est derrière Norris, derrière Piastri. C'est 9ème et 10ème là pour l'instant pour Mercedes. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il n'y a aucun 10ème à aller chercher avec l'Alpine. Là, c'est terrifiant là. J'avoue que la P18, P19 en Australie, elle va faire mal là. Parce qu'en course pour aller doubler Australie, la course va être longue. Hein. Et Gasly qui... Oh oui, Gasly P14, on aime. On aime Pierre Gasly qui passe P14. Alors, Ocon a raté son secteur 2, ou en tout cas, il est moins rapide dans le secteur 2. On va voir dans le secteur 3 ce que ça va donner. Alors, Esteban Ocon, dernier, 19ème. Esteban Ocon, 19ème, et il reste 4 minutes 5. Donc là, il va vite falloir recharger la batterie et essayer de refaire un tour pour Esteban. Sinon, c'est l'élimination dernier encore. Hein. Aïe, 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 aïe. Le lac de VMAX est réel pour Mercedes. Oh, je pense que ça manque plus que de la VMAX. Ça manque de tout, honnêtement. Hein. Albon, je rêve où Albon était en avance sur Sainz là. Verstappen, meilleur secteur 1. Alors attention, parce que Albon en avance sur Sainz dans le secteur 2, j'aimerais bien savoir comment. Perez repasse deuxième. Alors Perez à 74 millième, il est deuxième. Verstappen, c'est un peu raté. Verstappen est moins rapide dans le secteur 2, mais quand même en avance. Ça y est, Max a passé la seconde. Alors je répète encore une fois, hein, plus vous faites des tours, plus vous allez aller vite aujourd'hui. Verstappen est le seul pilote du top 10 quasiment. Albon P5. Alors on va en parler, hein, mais de la Williams en FP3, Williams était très solide. Hein. Williams, il y avait vraiment un gros rythme. C'est prometteur en vrai pour Albon. S'il fait pas de bêtises, ça pourrait être une très bonne décision de la part de James Wolfe. Hein. Il y a un monde, hein. Comment ça P5? La Williams, c'est très rapide les gars. Hein.
Et Verstappen encore derrière Sainz qui n'est pas ressorti. Hein. Les Red Bull sur un nouveau tour lancé qui sont encore derrière Ferrari pour l'instant. Bien dormi. Moi, j'ai pas dormi, mais écoutez, ça va. J'espère que vous avez bien dormi, les gars. J'espère que vous êtes en pleine forme. Le dernier secteur de Ferrari. Ouais, non, là, on pourrait avoir une surprise. Hein. On pourrait avoir une surprise ce week-end. Alors, Gasly à la sortie des stands. Gasly failing to follow race director's instruction, crossing the line at pit exit. Ah oui, Pierre. Bah oui, Pierre. Il a littéralement... Bon, il va prendre une amende. Il va prendre une amende ou une réprimande, Pierre, pour la ligne blanche, je pense. Pas plus. Ouh, c'est qui, là, sur le... C'est l'Alpine? Pour moi, c'est Ocon, mais... Ou peut-être Gasly. Pour moi, c'est l'Alpine, cette voiture. Je suis pas sûr, avec le soleil, on voit rien. Pour moi, c'était le museau de l'Alpine, mais... Oula, attention, l'Aston. Alors, attendez, il y a une guéguerre Aston vis à Cachap. Qu'est-ce qu'ils font, les deux, là? Alors, on a Stroll et Ricciardo, je crois, attendez. Oui, on a Stroll et Ricciardo qui se bataillent pour la place. Le retournement de veste sur le choix de Williams arrive. Non, moi, je vous l'ai dit, hein, c'est un choix intelligent. Hein. C'est un choix très smart. Un choix qui, forcément, d'un point de vue éthique, peut déranger, mais d'un point de vue business, c'est le meilleur call. Pour Williams, il faut absolument optimiser la performance et moi, je maintiens que c'est une bonne décision. Juste, ça fait mal pour Sargent, quoi. Parce que je vous le dis, hein, honnêtement, hein, si Albon finit dans les points à Melbourne, c'est probablement la meilleure décision de la saison pour Williams. Hein. I think too much, especially in my front tires. Ah. Oh, good news today, Max, thank you. J'aime trop JP. Verstappen qui se plaint justement d'avoir du sous-virage. Oui, c'était du sous-virage. Il disait justement que les pneus avant étaient déjà pas dans un très bon état. Et l'ingénieur qui lui fait que des bonnes nouvelles aujourd'hui, merci Max. Aïe aïe aïe. Adjar a gagné en Formule 2, oui. Si vous venez d'arriver, on a eu la Marseillaise ce matin en Formule 2. Petite raison d'être heureux en ce samedi, les gars. Gasly a croisé la ligne blanche. 5 secondes de pénal pour Ocon, logique. Logique. Alors, attention les gars, parce que là, par exemple, Hülkenberg, j'ai fait roter. Hülkenberg vient de refaire son tour et est seulement 15e. Hülkenberg va être éliminé. Je vous le dis tout de suite, Nico Hülkenberg va être éliminé parce qu'il vient seulement de finir son tour, il est 15e et tout le monde améliore. Ricciardo, tout le monde derrière, Joe, Ocon, Ricciardo P10. Tout le monde est en train d'améliorer, Lewis Hamilton, Bottas aussi. Allez, Bottas dans le dernier virage. La piste, je vous l'ai dit, s'améliore de fou et surtout, c'est ses pneus quoi. Ouh, Bottas P13, c'est pas exceptionnel là. C'est pas terrible. Ouh, Hamilton, attention. Alors ça va que derrière, il n'y a pas de grosse amélioration. Joe, 18e éliminé. Guan Yu Zhou éliminé. Oh là 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 là. Joe, please. Come on, Guan Yu, c'est terrible. Terrible. C'est comment les McLaren? Les McLaren sont corrects. Les McLaren sont plus rapides que Mercedes. Un poil derrière, enfin non, même énormément derrière Red Bull et Ferrari. Tsunoda P7. Yuki Tsunoda qui passe donc 7ème. Et on va avoir Ocon sur la ligne. Let's go! Vamos! Ocon P15. Alors peut-être, Gasly est 18ème. Mais alors peut-être, les A sont finis. Let's go! Esteban en Q2! Oui! Yes! Une Alpine en Q2! Let's go! Vive la France! Vamos! Let's go! Vamos! Allez! Let's go! Enfin! Oh, la victoire! Victoire pour Alpine! Aïe. Les deux S éliminés. Oh, le coup dur. Oh, le... Alors, j'ai un scoop pour vous. Finalement, pas les deux As éliminés. Une des deux. Magnussen va passer 15ème. Et je connais un pilote australien qui vient de se faire shotgun sa Q2 de type Daniel Ricciardo. Track limits. Ah, Guan Yu Zhou qui a eu des dégâts. Ah, Guan Yu Zhou qui a explosé son aileron. Ah oui, terrible. Guan Yu Zhou qui a explosé son aileron avant sur un vibreur probablement. Ça va les oiseaux dans l'herbe, tranquille. Bon, attendez, Ricciardo est éliminé du coup. Ricciardo, j'ai pas vu où il est passé, mais Ricciardo, du coup, éliminé au... Je crois que c'était virage 14, non? J'ai pas... Non, pas virage 14, c'est impossible. Virage 10, je sais pas du tout, j'ai pas vu. Mais triste vie, Ricciardo. Ah bah là, à domicile, ça fait mal. Là, on va le revoir, le replay.
Ah non, c'est dans le secteur 1, du coup c'est turn 5. Oh ouais, Dose. Ah, Dose l'artiste aussi. Oh la track limits de Zinzin, bah oui, normal. Ricardo du coup éliminé. Donc Hülkenberg, Gasly, Ricardo et Joe sont out. On a Ocon et Magnussen en Q2, pas mal. Pas mal. Nice. Yo, bonjour à tous ceux qui se réveillent. Bonjour. Il va nous falloir réfléchir du coup à une petite prédit pour la Q2. Il va falloir qu'on trouve una potita predictiona. Qu'est-ce qu'on peut se faire pour... J'ai envie de tenter un truc un peu malsain. Sergeant P1. J'ai envie de tenter un truc un peu malsain. Mais... Est-ce que les deux Mercedes passent en Q2, en Q3 ? Logiquement, oui. Hein. On est d'accord. Hein. Logiquement, oui. Si les deux tapent le bon chrono au bon moment, normalement, je vois pas pourquoi Mercedes passe pas en Q3. Hein. Mais... on pourrait avoir une surprise. On pourrait avoir una potito surpriso. Et ouais, je sais pas. Alors, le chrono de Verstappen, il est en 32,7. Oh là là, Red Bull prend 3 dixièmes dans le dernier secteur. Hein. Ferrari est 3 dixièmes plus rapide que Red Bull dans le dernier secteur. Donc, Gucci. Allez, let's go, une petite prédit. Est-ce que les deux Mercedes passent en Q3 ? Oui, non. Je vous laisse mettre vos petits points de chaîne, les gars. Faites-vous zizir. Il y a un mec qui m'a tweeté, pas levé, mais pas couché surtout. Aïe. Vamos. Alors, on va revoir Guan Yu Zhou à gauche, peut-être ? Ah ouais, le vibreur. Ah oui, le vibreur en sortie du numéro 10 du coup. Et oui, en plus, il a niqué le pneu aussi en fait. Ça a littéralement... Ah oui, ça a littéralement découpé le pneu en fait. Il a eu une crevaison presque. Rip. Hamilton va se faire éliminer en Q2. Eh ben, la régie, à l'aise. À l'aise, Blaise, t'as bien raison. Enregistré par contre, ça me l'a pas sauvegardé. Ah voilà, impeccable. Peckable, comme on dit dans le milieu, si vous me demandez mon avis. Et au final, j'ai trop le seum. En plus, je l'avais dit, putain, Leclerc, il avait une cote de baiser. J'ai trop le seum de pas avoir parié. J'ai trop le seum. Lucas, il avait une cote de combien, Leclerc, tout à l'heure ? Après, si c'est Sainz qui prend la pole, c'est encore plus drôle. Si c'est Sainz qui prend la pole position, sorry not sorry, mais c'est encore plus marrant. 2,20, putain, j'ai trop le seum. 2,20, il y avait tellement moyen de faire quelque chose. Martin, ça finit P7. Très belle course de Victor, qui est remonté, qui a fait les dépassements. Très bon départ. Bonne gestion des pneus. Rien à dire. Bah alors, Daniel, terrible. Terrible. Là, pour Daniel à domicile, de partir 18ème. Ouf. Avant-dernier, aïe. C'est sûr, on passe pas en Q3. Non, en vrai, je sais pas. En fait, c'est le terme les deux. Pour moi, il y a au moins une Mercedes, c'est sûr, mais on pourra avoir une surprise. Un mec qui rate son dernier tour, un Tsunoda ou un Albon qui élimine une Mercedes, ça me paraît pas déconnant en vrai. Pam. J'ai misé sur Leclerc hier côté à 2.5. Bien joué si ça passe. Hein. Oula. Alors, 23, 20, 24, 11, soit... Je peux eu le temps de tout lire pour les Delta Time, je crois. Il n'y a jamais de pénalité hein, pour les Delta Time en soi, mais... Est-ce qu'on ouvre un débat sur Daniel Ricciardo tout de suite ou c'est trop tôt ? Je suis vraiment une merde humaine. Est-ce qu'on ouvre un débat sur le début de saison de Daniel ? Ou on lui laisse encore... Non, on va lui laisser encore quelques grands prix en vrai. On va juste dire pour l'instant, ça commence mal. On va dire que ça commence mal, mais on peut l'ouvrir. Non, je pense pas, encore trop tôt. Alors, c'est mignon. C'est mignon en vrai de voir Ocon aussi heureux de passer en Q2. Et c'est à la fois aussi mignon qu'aussi désespérant. Parce que du coup, ça veut dire qu'on en est là, quoi. Ça veut dire qu'on en est là chez Alpine. On célèbre une Q2. Donc, en vrai, quand même content pour Esteban.
À voir, hein, on sait pas où il va se mettre. Hein. Il peut se mettre 12 ou 13, on sait pas. Hein, mais bon. Et puis Gasly, va falloir être honnête. Hein, va falloir poser des bonnes questions. Mais là, chez Alpine, pour moi, il y a un réel leader. Hein. Merde, j'ai mis 15 alors que c'était pas 15. Il faut que je mette 14. Pardon, attendez, je me suis trompé. C'est pas 15, c'est 14 que je dois mettre, moi, pour le timer. Oupsie, pardon, oupsie daisy. Un Gasly, le début de saison, il est compliqué aussi, le pauvre. Hein. Il a du mal. Hein. Merci Dravens pour le resub, merci beaucoup. Hamilton 12ème. Attendez, les gars, c'était la Q1, vous emballez pas. Abuse. Bah, en vrai, Ganox, oui et non. Hein. À moins que j'ai une fausse image, mais pour moi, Ocon, pour l'instant, est tout le temps devant Gasly quasiment. À Bahreïn, c'était le cas. Jeddah aussi, je crois. Et là, bah, Ocon passe en Q2, c'est pas Gasly, quoi. Donc, Leclerc. Et top à la vachette. C'est parti, je vous ai lancé le timer. C'est pas le bon. Pourquoi il s'est pas mis... Attendez, je vous remets un timer parce qu'il a bugué. Pourquoi il s'est pas mis correctement? C'est 14, pas 15? Bah du coup, je vais mettre 13. Attendez. Je fais une petite erreur sur le timer, pardon. Je pense que c'est sur le Stream Deck où ça a bugué du coup. C'est ici, ouais. C'est ici où ça a bugué. Non, t'étais pas obligé de me faire ça, mon ref. Honnêtement, t'étais pas obligé, je te jure. Allez, c'est bon, je vous relance dans 30 secondes, les gars, bougez pas. La Q2 a commencé, tout le monde sort. C'est y part, comme on dit. On a une Ferrari, c'est Carlos Sainz qui va lancer son tour chrono. 3-0 en qualif pour Ocon, 2-0 en course avec le DNF de Gasly à Jeddah. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Hein. Donc, le saison de Pierre, il est pas cata. Hein. Au vu de la voiture, il peut pas faire mieux. Mais, en interne, mine de rien, le face-à-face, bah du coup, pour Ocon, quoi. Allez, hop, vous avez le chrono. Vous avez le chrono en haut, vous êtes... t'es fatigué? Non, je suis pas fatigué, c'est juste que j'ai fait une petite boulette, ça arrive. C'est pas la première, c'est pas la dernière. Pourquoi les Mercedes surchauffent autant? Mercedes, c'est pas réellement un... Enfin, c'est pas que de la surchauffe, hein. Mercedes, il y a un problème de grippe, il y a un problème de vitesse de pointe, il y a un problème de surchauffe, il y a clairement un problème de traînée aérodynamique aussi avec cette voiture. Petit SPI sur la McLaren de Norris, merci. Donc c'est dans la globalité, hein, la Mercedes ne marche pas et la Mercedes ne s'améliore pas. Alors Verstappen, plus rapide que Sainz dans le secteur 1. 1 dixième plus rapide que la Ferrari. Leclerc 3 dixièmes moins rapide que Verstappen quand même. Là, c'est 2 dixièmes et demi, j'abuse un petit peu. Verstappen qui prend le deuxième secteur aussi. Ok. Ok. Ça se réveille chez Red Bull ou... Alors. On va surveiller ce que ça donne quand même. Des pneus usés pour Ferrari. Ah oui, bien vu. Bien vu. Sainz et Charles en pneus usés là où Rebecca, Model and Carlos Sainz partner. Enchanté. Pneus usés pour les deux Ferrari là où les deux Red Bull sont en pneus neufs et du coup Verstappen 2 dixièmes devant Carlos. Ok, bon à savoir, ok. Une 16.3, c'est rapide. Nouveau record de circuit, ah ouais? Nouveau record du circuit, une 16.3? C'est vrai que c'est quand même... Australie, une 16.3. On est quasiment sur les tours du Canada ou... peut-être pas de Monaco, mais... Oh, Norris plus rapide dans le secteur 1 que Max. Attention, hein. Attention, tu penses que si Hamilton et Leclerc sont en bataille pour le titre chez Ferrari, ils vont les laisser rouler ou ils vont avantager un des deux pilotes? Aucune idée. Je pense qu'il y aura cette mentalité au début de les laisser se battre. Et à partir du moment où il y a réellement un pilote qui prend l'avantage sur l'autre, peut-être qu'on les aidera. Mais tant qu'ils sont tous les deux en position de se battre, je pense qu'ils se battront. Hein. Perez 3e. Perez 4e, pardon, à 3 dixièmes. Albon 5e. On devrait avoir Norris, je pense, 2e. Sauf dernier secteur catastrophique. Normalement, Norris, ça devrait être P2, je pense. Non, Norris, c'est loin. Le dernier secteur, il est pas bon du tout. Du coup, 4 dixièmes de perdu quasiment. C'est pas bon du tout, ouais. Norris 4e, my bad. Alors, on a Piastri en avance dans le secteur 1, le plus rapide aussi. Hamilton sur la ligne 6e, Hamilton. Ouais, mais là, le problème, Hamilton, c'est que c'est des pneus neufs. Lewis Hamilton, il est en pneus neufs. Il est sur les mêmes pneus que Perez. Piastri P2, voilà. C'était ça le bon tour qu'il fallait faire, sans se rater. Hamilton, ouais, en pneus neufs, quoi, du coup, là. Donc,
Compliqué là. Compliqué honnêtement. Piastri ce week-end, c'est fort. C'est fort en chocolat Piastri là. C'est très très bon hein, pour l'instant. T'as vu que les deux Aston font 2 tours de chauffe comparé aux autres. Ouais, je l'ai expliqué en début de live qu'il y a des équipes qui allaient faire jusqu'à 3 tours. Alors, j'en sais rien, mais je pense que les températures montent et qu'il y a plus de grippe. Maintenant, vu que ça roule, ce matin en FP3, Alonso il est loin aussi. Alonso en pneu 9 en plus. Wow. Derrière Stroll. Oula. Ouais, non, Aston fait 2 tours de chauffe. Il y en a d'autres qui le faisaient aussi en FP3. Je sais pas s'il y en a qui continuent à le faire maintenant ou pas. Piastri veut impressionner son peuple. En vrai, un podium de Piastri à domicile, moi, je signe tous les jours. Hein. Je signe absolument... Oh, il commence à faire jour. Ça, c'est démoralisant. Un podium de Piastri à Melbourne, je signe. Hein. Podium de McLaren. Hein. Débat, Piastri a plus de potentiel que Max. Non. Je pense pas encore, je pense. Potentiel, le potentiel d'un pilote, c'est dur à juger, en vrai. Un potentiel de pilote, non, Max c'est quand même exceptionnel. Hein. Russell 7ème, juste devant Hamilton. Ok. Bon, sans grande surprise, on a les 2 Red Bull, les 2 McLaren, les 2 Ferrari, les 2 Mercedes et les 2 Aston dans le top 10. Albon pour l'instant est 11ème. Ouh, attention Magnussen. Yo, ça arrive. Mon prono pour demain, je sais pas encore, les gars. Je sais pas du tout. Rappelez-vous de ce que Julien Febvre avait dit à propos de Piastri. Non, mais je sais bien. Hein. Je sais bien hein, que Julien a un énorme... croit très très fort en l'avenir d'Oscar, mais... Verstappen, c'est énorme, le potentiel de Max Verstappen. Enfin, c'est même plus de potentiel au final, c'est ce qu'il a déjà prouvé et c'est très très fort. Hein. Donc, je sais pas réellement si Oscar est très talentueux. Oscar a plus de potentiel que Norris, par exemple. Je dirais qu'Oscar pourrait plus rapidement dominer ou plus rapidement être leader d'une équipe que Lando, tu vois. Mais Max, c'est chaud. Hein. C'est très très chaud. Hein. Imaginez Ocon il fait une Q3. Alors là, j'attends ça avec impatience. J'attends ça avec impatience, là, le tour d'Esteban. Bon, là, il est sur un outlap. Hein. À moins que... Non, il est sur un outlap, ouais. Ouais. Je commence à comprendre pourquoi Hamilton a choisi Ferrari. Là, ouais, Mercedes... Ça commence à être dur là pour Mercedes. Ok, Leclerc et Sainz sont désormais en pneu 9. Nouveau train de pneus pour les pilotes Ferrari. Est-ce qu'il est meilleur dans le secteur 1, Carlos? Il reste 6 minutes 50. C'est largement plus rapide dans le secteur 1. 1 dixième d'amélioration, c'est le plus rapide en 26.3. Max était en 26.422 de mémoire. Ou 72, je sais plus. Robin, il est amoureux de Piastri. J'avais pas vu le petit... Bah, il a bien raison, hein. Il a bien raison, il y a de quoi en vrai. Hein. T'es pour quelle écurie? Ferrari, moi perso. Alors, Sainz a perdu un petit peu dans le secteur 2, par contre. Un petit peu en difficulté, Carlos Sainz, ou il y a un message à faire passer là? Je comprends pas. Perez est reparti aussi. Alors, est-ce que Perez a des pneus neufs? Non, Perez a des pneus usés. Et du coup, bah, il est derrière pour l'instant. Je suis le président du FC Piastri, donc si vous voulez adhérer, contactez-moi. J'ai mon badge ou pas hein? Est-ce que j'ai mon badge? Et le meilleur tour du coup, comme prévu, de Carlos. On va attendre Leclerc, parce que Leclerc est moins rapide dans le secteur 1. De 3 dixièmes, c'est assez énorme quand même. Alors Perez, ça améliore pas le secteur 2 non plus. Alors Leclerc, il y arrive justement à la fin du deuxième secteur. Et Leclerc, il est pas en avance sur Sainz non plus. Hein. Leclerc, pour l'instant, 2 dixièmes en retard. Allez, tu peux venir. Allez, ça part. C'est y part. C'est combien l'adhésion? Veuillez contacter Unstop Rob sur les réseaux sociaux si vous voulez adhérer au fan club. C'est pas moi qui gère. Non, Perez va pas améliorer, je pense. Ah, j'ai rien dit, 4ème. 4ème, en vrai, malgré le deuxième secteur raté, ça va, c'est pas mal. À 4 dixièmes au final. Et Leclerc, normalement P2. Ah, P3 pas un bon tour de Leclerc. Avec des pneus neufs, c'est pas un bon tour de Charles. Hein. Bon, après, c'est pas grave. En soi, ça devrait largement suffire pour passer en Q3. Hein, mais
Allez, Steve Bestie, come on. Allez, Steve Bestie, dépêche-toi, come on. Come on. Leclerc s'est chié dessus. Bah en fait, il a tout perdu dans le secteur 1. Il a pris 3 dixièmes dans le secteur 1 et il finit à 3 dixièmes à la fin du tour. Donc, bon, ouais, on peut pas... Faut être aussi réaliste. Hein. Avec Alpine, ils étaient pas censés passer en Q2 déjà. 15e, ce sera pas mal, je pense, pour Esteban. On va pas trop en demander non plus. Hein. Voilà. Une 18 points. Ah, bah, petit Alpine, mais on this date, Alonso, 21. Il y a 21 ans, Fernando Alonso commençait en pole position pour la première fois de sa carrière du Grand Prix de Malaisie en 2003. Putain, il y a 21 ans, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui étaient pas nés là? Il y a des gens qui regardent le live, vous n'étiez pas nés, qu'Alonso était déjà en pole position. Et ça, moi, je trouve ça exceptionnel. Vous vous rendez compte? 22 pôles. Putain, Alonso, que 22 pôles. Ouais, c'est nous. Ouais, c'est vous. C'est vous. Et il y en a d'autres qui s'en souviennent parce qu'ils étaient devant la télé ce jour-là, il y a 21 ans. Oh là là, le secteur d'Alonso. Mais alors, qu'est-ce qui branle Fernando? Parce qu'attention, il reste 4 minutes. Hein. Il reste que 4 minutes. Alonso, il est 10e. Il n'améliore pas du tout son premier secteur pour l'instant. Est-ce que c'est un tour de chauffe? Aïe. Tu sais à partir de quand il y aura la F1 TV sur Canal? Ça devait arriver normalement la semaine dernière. Et ce n'est toujours pas là. Donc non, je ne sais pas du tout. Je n'en ai aucune idée. Alonso a amélioré son deuxième secteur, pas de souci. Ah, le top 7 est au stand. Honnêtement, là je suis dans le top 7, je ressors pas. Hein. Là en vrai, à part Hamilton, peut-être Russell. Si Russell, je ressortirais peut-être en vrai. Mais les autres, ça m'étonnerait qu'ils se fassent sortir 5 dixièmes d'avance. Alonso 7ème. Fernando qui s'est un peu raté dans le secteur 1, c'est pas mal. Stroll s'est raté dans le secteur 2, on va attendre. Je dis ça comme ça, mais je prends une deuxième fois mon all-in grâce à cette prédit et ça c'est beau. J'ai regardé la F1 depuis 95, donc ouais, j'ai vécu la suprématie Ferrari. Putain, la chance. La chance, malheureusement, j'ai pas eu ce luxe, moi. Oh, Stroll, non. Stroll 10ème. Attention! Stroll 10ème. Est-ce qu'on peut avoir une surprise? Est-ce qu'on peut avoir un petit Albon ou un Tsunoda en Q3 qui élimine Stroll? Ça pourrait être drôle. Ça pourrait être très très drôle en vrai. Alors, Lewis Hamilton, il est ressorti avec des pneus neufs. Russell est ressorti avec des pneus neufs. Alonso est toujours avec ses mêmes pneus. Hold the record of 8 pole position at the Australian Grand Prix. Hamilton a 8 pôles au Grand Prix d'Australie. Putain, 8 pôles. C'est énorme, 8 pôles, wesh. Albon, c'est mort, non? Ah, Albon est au stand, oui. Albon, ouais. Albon ne ressortira pas. Albon est toujours dans les stands, donc c'est dead pour Williams. Ça passera pas en Q3, malheureusement. Après, est-ce qu'ils avaient vraiment envie de passer en Q3? Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr qu'ils avaient réellement comme objectif de passer en Q3. Peut-être garder un peu des pneus. P11, c'est la meilleure position. Hein. Yo, Lohan, bonjour à tous ceux qui arrivent. Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez bien dormi. Allez, Hamilton qui améliore son secteur 1, mais il est toujours très loin. Là, juste avec le premier secteur, Hamilton déjà n'est pas dans le top 6 pour l'instant. Ah, le secteur 2. Secteur 2 pour Hamilton, c'est un peu mieux cette fois-ci. 3 dixièmes. Dernier secteur. Magnussen, non. Magnussen, ça suffit pas là pour l'instant. C'est vraiment bizarre les caméras. Désolé, hein, je fais une fixette dessus, mais elles sont très différentes de d'habitude. Ouh, un tout petit peu de glisse dans l'avant-dernier virage pour Hamilton. Ouh, même dans le dernier. Bizarre l'ambiance. Bizarre le grip dans le dernier. Ouf. Attention. Ça m'étonnerait, mais attention. Hamilton 9ème. Il reste 44 secondes, donc Lewis Hamilton n'améliorera plus. Je vois mal Tsunoda, Magnussen ou Bottas éliminer Hamilton, mais jamais dire jamais. Non, Albon n'est pas ressorti, les gars. Magnussen P12, ça passera pas en Q3. Bon, c'est classique. Hein. C'est toujours les 5 mêmes voitures hein, en Q3 hein, de toute façon. Hein. Ferrari, Red Bull, McLaren, Mercedes, Aston. Ça ne change pas grand-chose. En Chine, les 2 Mercedes et les 2 Alpine out en Q1. C'est bien, t'es optimiste, toi. Alors, Alonso est passé 6ème, Bottas 12ème, du coup. Et ils vont même pas chercher Albon, hein. Pour l'instant, personne... Bon, Ocon, hein.
Esti il a tenté ce qu'il pouvait, le pauvre P15 Esteban. On attend Yuki, mais ça va être l'un des derniers à passer sur la ligne. Et Tsunoda. Oh! 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 Non, Hamilton éliminé! Lewis Hamilton éliminé! Lewis Hamilton éliminé par Tsunoda! Oh là 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 là! Terrible! Lewis Hamilton, 11e, éliminé en Q2 par le chronote de la Racing Bulls, Visa, Cash App, Mastercard, je sais pas quoi. Hamilton out. Oh. Alors on sait depuis le début du week-end qu'il disait justement que le setup était pas bon, qu'il avait jamais eu aussi peur au volant de la Mercedes, qu'il avait jamais eu aussi peu confiance en la voiture, mais 11e, il avait déjà eu chaud. Oh là 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 là, à Bahreïn, il avait eu chaud. À Jeddah, pardon. Jeddah, il était à 30 millième de se faire éliminer par Bierman et la P11. Oh non, Loulou, non. Are we safe or not? Bah non, we are out. Oh là 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 là. Oh là là, c'est cata chez Mercedes. C'est cata. Oh là 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 là, Toto Wolff. Toto. Terrible. Terrible là pour le coup. Ça va piquer là. Hein. Ça va piquer pour Mercedes. Ça va faire très très mal. Alors, on l'a vu dans le dernier secteur, dans les deux derniers virages, dans le 13 et dans le 14. Sortie du 13, petite correction. Et dans le 14 sur la Axel, pareil, correction en sortie. Et voilà, ils sont là. Pas ouf la voiture. Bah ouais, pas ouf la voiture. Hein. En vrai de vrai, Russell est que à 60 millième. Hein. Donc la Mercedes, de façon globale, n'est pas bonne. Hein, il faut le dire. Mais alors pourquoi Albon Albon, c'était pas prévu qu'il ressorte, mais il est resté dans la voiture. Je sais pas pourquoi. Aïe. Vous vous souvenez aux essais hivernaux quand on nous parlait d'une W15 qui allait chercher Red Bull, etc. Sombre époque. Si on me demande, sombre époque. Après, en vrai, j'ai un peu de l'empathie pour les fans Mercedes, parce que je me dis que c'est quand même dur, vous avez une chute assez terrible, mais en même temps, vous nous avez tellement cassé les couilles pendant 8 ans. En vrai de vrai, ça va. Bienvenue au club. Nous faites pas chier. Bienvenue chez les tifosi anonymes, n'hésitez pas. Ah, c'est vrai, hein. C'est vrai, honnêtement. Hein. W15 égale W14 A et B plus W13 le chaos. Ah, je te jure, Alexa lance la kiffance. Oh là 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 là, terrible, putain. Ah, ça me... En vrai, c'est pas drôle, mais c'est pas drôle en soi pour Mercedes, mais quand même. Robin, on a eu une discussion avec Robin il y a c'était hier, je crois. Où on parlait justement de Mercedes et du fait que maintenant que les moteurs ne sont plus un aspect dominant chez Merco, qu'ils ont plus cet avantage, c'est vrai que Mercedes, bah là, ça rame quoi. Ça rame en vrai de vrai, c'est galère. Objectif, ne pas rire sur la photo de mon tweet. Qu'est-ce que t'as tweeté? Qu'est-ce que... Ah mon dieu. Bon, c'est l'heure de la Q3. Qu'est-ce qu'on se fait en... Putain, mais si Sainz prend la pole position en revenant d'une appendicite, c'est exceptionnel, il faut le dire. Hein. Il faut le dire. Qu'est-ce qu'on se fait, une petite prédit? Elle donne les points, non, d'ailleurs? La buraliste, donne les points, là. J'ai pas eu les points. Non, ils veulent pas vous donner vos points. Oh! Rendez-leur leurs points, les pauvres. C'est bon. Qui fait une prise d'otage des points de chaîne, là? Une prédit pour la Q3 en vrai. Je vois mal une autre voiture honnêtement qu'une Ferrari ou une Red Bull en pole, donc tu pourrais, j'ai envie de dire, mettre FC oui Red Bull, FC non Ferrari. Chaud dans des Esta. Me dites pas qu'il s'est endormi. Ah non, c'est bon. C'est bon. En vrai, prédit pole Ferrari ou Red Bull. Je pense que ça peut être pas mal. N'hésitez pas, ça peut être sympathique. J'ai juré, chaud, il s'est endormi. J'ai juré, chaud, il s'est endormi sur le stream. Aïe. Lewis qui va pas chercher Russell, il y a vraiment des gens qui tremblent pour Charles l'année prochaine. Après, c'est un contexte particulier pour Hamilton, mine de rien, qui
qui est pas en confiance en fait depuis le début de la saison. On l'a vu à Bahreïn et à Jeddah sur les setups. Là, il en a parlé hier en FP2. En FP3, ça allait un peu mieux. Et du coup, ça rechute en quali à chaque fois. Je sais pas, ouais. Je saurais pas vous dire si c'est un peu mental, si c'est juste la voiture, s'il y a un réel problème de cohésion, on va dire, entre la voiture et le pilote. Parce que pourtant, il y a eu des changements cette année qui ont été faits pour convenir au style d'Hamilton. Hein. C'est pas comme si la Mercedes, elle était développée pour Russell. On a fait exactement ce qu'on voulait au niveau du siège et du positionnement du pilote dans la voiture pour Hamilton. Donc, je sais pas. Russell n'est pas loin en fait. Ouais, c'est ça, c'est que ça se joue vraiment dans le 13-14, dans les deux virages où Hamilton glisse un tout petit peu. À part ça, sinon c'est Russell qui tège. Hein. C'est un détail, les gars. C'est pas comme s'il se prenait une claque par George Russell. Hein. Un petit Oggy et les cafards. Non. Il est 6h46, les gars. C'est pas l'heure d'Oggy et les cafards. Là. C'était en F2, ça. Oui, mais ça change pas que le train à air est dégueulasse. Ah, il n'y a pas que le train à air, je pense, sur votre voiture qui est dégueulasse. Je pense que... Oui, non, Lucas, t'inquiète. Je pense que la totalité de votre voiture est dégueulasse. Voilà, je vous le dis, vous avez une voiture de merde. Après, t'en fais ce que tu veux de ce que je viens de te dire et je crois que je vais éternuer dans quelques secondes, donc je continue à parler afin de ne pas éternuer, sinon ça va être lourd. Pardon. On est bon. Let's go. Ça va, chaud? Chaud, tu... Que paso, Del Paso. Faut pas se retenir. Ouais, je sais, tu me l'avais déjà dit en plus l'année dernière, je crois. Tu m'avais dit, ça fait un truc dans les... je sais plus si c'était quoi. Tu m'avais dit, je crois que c'était derrière l'arrière du coup ou quoi. Genre, ça peut provoquer des trucs. Il faut éternuer ou alors ne pas éternuer, mais pas faire... ça. Rupture d'anévrisme, exactement. C'est ce que tu m'avais déjà dit. Et très souvent, je le fais quand même, malheureusement, parce que je suis une merde. Ah, alors. 100K sur Ferrari, ça part. On va dégager Sainz pour l'escargot d'Hamilton, ça dégoûte. Qu'est-ce que je viens de lire? Putain de merde. Mr. Hydro, thanks to talk about Mercedes. Non, mais... J'avoue. Oh, les pires médecins, le chat. Les pires médecins. C'est pas bon pour les tympans, les sinus, c'est pas mal pour la gorge, ça peut te faire mal au rein, possible que ça te casse un orteil aussi, faire gaffe quoi. On sait jamais. Pauvre Hamilton et dire qu'on va le récupérer. Moi je pense, oula le haut fait en majuscule. Moi je pense qu'Hamilton ira mieux chez Ferrari, il va retrouver un petit peu, t'as essayé. De quoi? Putain non, me dites pas que j'ai encore oublié un truc cette nuit. Je devais... Alors j'apprécie à moitié ce que je viens de voir. J'ai essayé. Putain, no joke, Rob, avec cette nuit. Yanis, il m'a bousillé le cerveau avec ses j'ai dû l'aider à coder le truc parce que ça marchait pas et si tu me redonnes un indice WhatsApp ou dans le... Non, mais j'ai pas essayé. C'est vrai que je teste en dormir. Non, j'ai pas eu le temps. Tu prédis qui pour la pole? Verstappen. Verstappen, les gars, Verstappen pour la pole, bien sûr. Le timer, ça arrive. 2 secondes. On a 11h30. Dans 30 secondes, je te lance le timer. Attends, c'est vrai qu'il faut que j'enlève ça, sinon vous voyez pas le timer en fait. Hop là. Pip. Allez, 18 secondes, Piastri qui s'élance. Les gars, Q3 time. Oh putain, demain la course elle est à 5h. Rien que d'y penser, ça me troue le cul. Rien que de me dire que la course demain elle est à 5h et que je dois lancer le live à 4h, ça me troue le fion d'une force. Le tweet, mais j'ai déjà tweet moi, j'ai déjà fait mon tweet. Et hop là, top à la vachette les gars, c'est parti. C'est parti. Je suis triste de perdre Sainz chez Fefe. Ça de toute façon, vous inquiétez pas, c'est le syndrome Formule 1. C'est le syndrome Ferrari. Les tifosi, on chie tout le temps sur un pilote et dès qu'il part, on est en mode « Oh non, il va nous manquer ». Raikkonen, pareil. Raikkonen, on lui a chié dessus. Il est parti, on était en mode « Oh, quand même, c'est une légende, etc. » Vettel, non. Vettel, on avait le cœur brisé quand même. Mais... Non, ouais, bah ouais, Sainz, il va manquer forcément. Parce que Sainz, il est pas mauvais en soi. Mais... On récupère quand même Hamilton. Hein. Faut espérer qu'Hamilton se réveille. Faut espérer que Lewis Hamilton soit dans une meilleure condition et
un peu plus rapide l'année prochaine, quoi. Putain, mais les oiseaux dans le dernier virage, ça vit, hein. Il y a une famille depuis la FP3 et ils sont restés en F2, ils sont là depuis ce matin. Enfin, ce matin. Ils sont là depuis cette nuit, quoi. Ferrari en pole. En toute honnêteté, d'un point de vue data et résultat, j'ai une forte confiance en la pole position de Ferrari. Et putain, qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir posé cette thune sur la pole de Leclerc. Mais on va voir. On va voir. Ah, au virage 1 aussi, il y a des piafs. Il y en a de partout sur ce circuit, c'est un enfer. Deuxième Q3 pour Yuki depuis le début de l'année, c'est bien. Moi, j'ai mon avis sur Yuki Tsunoda. J'en ai déjà parlé. Je l'ai déjà dit. Je pense que Yuki Tsunoda est énormément sous-coté. Honnêtement, Tsunoda, bon, c'est peut-être pas le pilote le plus charismatique et le plus talentueux ou qui a gagné le plus de titres, mais honnêtement, Tsunoda au volant de l'AlphaTauri, c'est super solide. Depuis le départ de Gasly, oh là là, ça passe fort pour Sainz. Je trouve que honnêtement, vraiment, Tsunoda, c'est ultra solide. Hein. Rien à dire. Hein. Dis-le que tu t'en bats les couilles. De quoi ? J'ai pas vu. Et dire que tu voulais aller voir l'Australie. Putain, c'est vrai, je voulais y aller, moi. Ah, incroyable, putain, j'aurais pu voir une victoire de Ferrari. Quoi couper. Super. Nickel. Sainz, Lucas, toi aussi, quand t'as eu l'appendicite, après, tu roulais vite. Lucas, quand tu prenais le Uber, il allait vite ton Uber. Mais frère, une 16.3 à 331, ça roule, hein. Et derrière, t'as George Russell qui va arriver avec Mercedes en une 16.8. Voilà. Bah, pneu usé quand même pour Russell, il faut le noter. Leclerc pneu neuf pour l'instant, c'est pas dedans. C'est pas dedans, hein. C'est pas dans le rythme de Sainz, hein. C'est 1 dixième derrière dans le secteur 1. Il va manquer genre 2 petits dixièmes, même pas, mais ouais, voilà, 1 dixième pour Leclerc, hein. C'est derrière Carlos. Oh, Verstappen. Oh là 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 là. Oh là là, Verstappen. Oh là là, non. Non, pas tout ça pour ça. Non. Non. Non, pitié. Pitié, j'ai pas passé une nuit blanche pour me taper une pole de Verstappen. J'en supplie. J'ai pas sacrifié ma nuit pour une pole position de Max Verstappen. Piastri à 5 dixièmes du chrono de Sainz. Ah, Verstappen va lui mettre 1 dixième, je vais hurler. Oh, Perez dans le secteur 2. Non, par pitié. Par pitié, c'est quoi cette douille? Je me suis tapé la FP3. 3 dixièmes. C'est relou. En vrai de vrai, c'est relou. Donne-moi les... Wow, Fernando, ça secoue là. Ouh. Oh, le passage dans le gravier à cette vitesse. Ich. Oh, la colonne, elle a dû prendre tarif. Donne-moi les pneus. Bah, le pneu, c'est que le top 4, le top 6 même. Le top 6, tout le monde est en pneu soft. Là, vous prenez le classement, voilà le top 6, tout le monde est en pneu soft, 9. Donc bon, non, j'ai pas fait tout ça pour ça. Merci Ulysse pour le recap, j'avais pas vu. J'ai pas fait tout ça pour ça, hein, je vous jure. Check the floor on the left side for damage. Non, mais vous avez fait quoi avec vos fonds plats, les gars? Ouais, je suis Alonso, Piastri. Piastri, apparemment, qui aurait peut-être des dégâts sur le fond plat. Je vous jure, c'est un rire nerveux là. Je vous jure que c'est un rire nerveux parce que là... Ah là 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 là. En vrai, c'est drôle. En vrai, c'est drôle, mais putain, non, vas-y. En FP3, on était trop bien. Q1, Q2, on est clean. Les runs se passent bien. Believe. Believe, les gars. Dernier tour. Le Desert Eagle de Charles Leclerc. J'y crois. J'y crois, les gars. Le Desert Eagle de Charles Leclerc qui va sortir un tour exceptionnel.
Charles Leclerc qui va réaliser le... Non. Pole position de Max Verstappen, les gars. Voilà, c'est plié. Il reste 5 minutes 12, les gars. C'est terminé. Max Verstappen ne sera pas battu. Personne n'est plus rapide que Max Verstappen pour le battre aujourd'hui, ce 23 mars 2024 à 6h55. Personne n'ira chercher le chrono de la Red Bull. Ok. Allez, Charles, quand même. Après 2-3 pour Fefe, je prends, mais bon, ils peuvent le faire. Non, en fait, non, moi je prends pas du tout. Bon, honnêtement, le 2 et 3 pour Ferrari, je prends absolument pas. Il faut absolument la pole. No joke, c'est non négociable. En fait, si vous partez 2 et 3, Verstappen au start va défendre de zinzin, ce qui va mettre le deuxième, enfin le pilote qui part P2 dans une position ultra inconfortable où il va se faire tasser ou je sais pas quoi. Et le troisième, du coup, va l'attaquer, lui faire l'exté, et c'est le meilleur moyen d'avoir un accident. C'est le meilleur moyen de se prendre la tête et que les deux voitures s'accrochent. Donc, non, il en faut une P1 au moins. Au moins une P1. C'est 1 et 2 en quali, 1 et 2 en course. Ouais, bon, dose. Attention les oiseaux. Les pauvres petits piafs. Mon Dieu. Le gars Drugovich, il est en vacances chez Aston. Bah, il est pilote de réserve, hein. Il est pilote de réserve. En vrai, il a pas grand chose à faire, hein. S'il n'y a pas d'abandon ou quoi que ce soit, le bouc va pas sauter dans une voiture, hein. Edith Piaf, j'ai la ref. J'ai la ref. Eh les Piaf, mettez-vous sur le trottoir, là. Alors, Lance Stroll, du coup, 10e. Lance Stroll, actually P10. Pourquoi je regarde les chronos de Stroll, en vrai? Pourquoi est-ce que je me casse la tête à regarder les chronos de Stroll? Ouh, c'est pas mal, en vrai, quand même, le secteur 1, je suis méchant, c'est que à 1 dixième de Verstappen, c'est pas dégueu. Sachant qu'Alonso n'a pas fait son tour encore. Non, mais les gars, tranquille. Demain, dites-vous que demain matin, on aura une bonne course. Même si Verstappen il prend la pole, rien ne nous assure qu'il va gagner la course. Hein, il prend la pole, pardon. Si Verstappen prend la pole, rien ne nous assure qu'il va gagner la course, si? Non. Je pense, en vrai, on peut espérer, Ça a donné quoi, la F2? Martin, c'est parti P21, il termine P7. Victoire de Hadjar. Antonelli s'est crash tout seul. Et ça a été un beau bordel avec 3 safety cars. Tsunoda, il est où? Pour l'instant, il est 9ème et il ressort des stands. Stroll, le secteur 3, c'est une option. Il était à 1 dixième. Il est passé à 3 dixièmes dans le secteur 2. Alors, à moins que j'ai raté la chicane. Oh, ok, oui, j'ai raté la chicane, d'accord. Oh la vache. Oh, le snap de malade, j'avais pas vu. Oh, l'arrière qui décroche d'un coup comme ça. Oh, les BPM. Oh, les BPM quand tu vois la voiture partir comme ça, mon Dieu. En vrai, demain, on se lève pour la course ou pas? Qu'est-ce qu'il branle, Alonso? 2 minutes 3. Qu'est-ce qu'il fait, Alonso, au ralenti, là? Ah, il fait son tour de chauffe, ok. 2 tours de chauffe pour Fernando Alonso. Je pense que ça va pas être le cas de Carlos Sainz. Je sais pas. Je pense que Sainz va y aller. Je pense que Sainz va lancer son tour et va pas attendre, ouais. Ok, c'est parti. Allez, vamos. La dernière minute de cette séance de qualif à Melbourne. Les derniers poleman. On a eu Verstappen en 2023, Leclerc en 2022 et Hamilton de 2019 à 2017. Verstappen dans le premier secteur. Pour l'instant, Sainz est plus rapide que Leclerc. Mais on va voir ce que ça donne. Est-ce que Verstappen améliore? Oui, Verstappen améliore 16 millième. Oui, Verstappen va encore plus vite, 16 millième. Oui, ça nous casse les couilles, Max Verstappen. Oui, tu nous fais chier. Allez, come on. Allez. Oh oui, Carlos! Allez! Vamos! Allez! Allez, le malade! Allez, Carlos! Oh là 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 là. Oh là là, la pole avec l'appendicite, j'y pense. Hein. Enfin, il l'a plus, du coup, il s'est fait opérer, mais... Verstappen n'est pas Verstappen n'est pas le plus rapide dans le deuxième secteur. Moins rapide que Perez. Est-ce que Sainz peut aller chercher un secteur 2? 17 millième. Il va falloir un secteur 3 parfait. Hein. Il va falloir un... Oh, il était un peu large à la sortie du 10. Il va falloir un secteur 3 parfait. Piastri ne jouera pas la pole. Piastri peut jouer une deuxième ligne. Par contre, Verstappen dans le dernier virage, il va rester 30 secondes. Donc c'est les dernières tentatives. Verstappen améliore. Oui, Verstappen qui passe à 4 dixièmes d'avance.
Troisième secteur le plus rapide. Est-ce que Sainz peut aller chercher la pole pour Ferrari? Perez deuxième. Allez Carlos! Allez! Stop play! Stop play! Non, il a toujours que le secteur 3. Non, Piastri 5ème. Non, 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 non. Norris 4ème. Norris, incroyable. Très gros tour de Norris qui vient choper Piastri en Q3. Par contre, très très stylé. Oh, c'est le 7ème. Waouh. Oh là là, je vais hurler. Je vais hurler. Je vais hurler. Leclerc s'est loupé. Leclerc s'est loupé, il est 5ème. Je vais tout casser. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai regardé toute la FP3. J'ai passé toute la nuit à regarder du sport auto pour que Verstappen vienne prendre la pole dans le dernier tour de la qualif. Ah, Tsunoda encore devant Stroll. Ouais, je vais ouvrir un débat. Hein. Qu'est-ce qui branle Alonso où il va? Oh là 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 là. Alonso 10ème. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Les Aston derrière Tsunoda. Il n'y a rien qui va dans cette Q3. J'ai sacrifié une nuit de ma vie pour ça. Stroll devant Alonso. Bah, Alonso s'est loupé, mais que paso, el del paso. Mais que paso, el del paso, frère, c'est bon. Non, c'est trop. Non, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Non, mais j'ai pas les mots là. Là, honnêtement, Là, j'ai pas les mots. Hein. C'est... C'est dur là. Mais Charles, il s'est arrêté en plein milieu, il abuse. Goat, non mais trop fort. Hein. Honnêtement, non, Charles a fait une erreur. Charles a fait une erreur et il a dit à la radio que la voiture était inconduisible apparemment. Ouais bah il s'est loupé. Il s'est loupé dans le secteur 3, donc voilà. Voilà, petite glisse dans le 12, en sortie du 12. Bon, bah voilà. Ouais. Voilà, bonne nuit. Bonne nuit la prod. Merci en tout cas, la vie cette sale race. Merci la prod d'avoir été là cette nuit en tout cas. Merci aux deux équipes de prod, hein, voilà. Mais on va aller dodo. On va aller se faire foutre, hein. L'impression de m'être fait baiser là. Hein. Là vraiment, j'ai l'impression de m'être fait baiser. Depuis 2h du match, je me dis qu'on est enfin en position de jouer la... Bien fait de pas parier d'ailleurs sur une pole de Leclerc, moi. Heureusement que j'ai payé mes comptes. Mais non, ouais, bah écoutez, voilà, hein. Voilà. Ah, t'as mis Max du coup? Bien riche. En course, on peut faire quelque chose ou c'est mort. Bah en vrai, le pace de la FP2 est pas représentatif à cause des problèmes de fond plat pour Red Bull. Je me dis que si sur un tour Red Bull est ouais, si Red Bull est bien, en vrai, ça devrait aller sur la course aussi. Et en fait, je pense que ce qui a aidé ce matin un petit peu Ferrari, c'était le graining. Je pense que ce qui a aidé, c'est très clairement le graining qu'on avait en FP3 et on l'avait pas en qualif. On l'avait moins du coup. Et là, bah ouais, c'est plus compliqué quoi. C'est plus compliqué. La F1, c'est plus ce que c'était. La F1, c'est exactement ce que ça a toujours été au final. C'est... Marguerite qui m'adème. Attendez. Il m'a dit, parce que Burgley, vous le savez peut-être pas, il est boulanger du coup, donc il est au fourneau là depuis ce matin, depuis la F2. Il m'envoie les photos de ce qu'il fait et tout là, en termes de pâtisserie et tout. Il me dit, fais chier, j'ai pas le temps de suivre la qualif, ce sera en mode radio du coup. Je lui ai fait PTDR, radio ou vidéo, bah les couilles, on pue sa mère. Putain! J'ai la haine. Non, honnêtement, on va pas confondre avec Shane Gelael, mais j'ai la haine.